Comment communiques-tu à tes clients à quel point tu es engagé à répondre à leurs problèmes? Comment montres-tu à tes clients à quel point tu as vraiment envie de leur amener une solution, à quel point tu es engagé, vraiment, peut-être pas forcément passionné, mais vraiment déterminé à les aider dans leur vie? C'est la question à laquelle on va répondre ensemble aujourd'hui. Bonjour entrepreneurs, bienvenue dans l'émission quotidienne Mon Business à 200%, cette émission qui est publiée tous les jours. Je suis David et mon métier est de t'aider à accélérer ton entreprise à 200%. Tu retrouves l'intégralité de toutes les émissions que j'ai publiées à ce jour sur biz200.fr, biz200.fr. Alors, l'idée m'est venue de faire cet épisode en regardant une fois une fois je me baladais dans une zone commerciale en France et il y avait un magasin qui s'appelle Grand Optical. C'est un Grand Optical, ils vendent des lunettes, voilà, un magasin où on achète des lunettes. J'ai oublié comment ça s'appelle, c'est pas grave. Et quand tu rentres dans ce magasin Grand Optical, tu as en gros un gros poster, bien marqué en gros titre, la solution 1 heure. Et dessous, il donne 7 possibilités dans lesquelles tu peux être, 7 situations dans lesquelles tu peux être, dans lesquelles le client peut se trouver, et il laisse sous-entendre que on te règle ton problème en 1 heure si tu es dans l'un de ces 7 critères-là. Alors, si tu veux voir, j'ai pris en photo ce poster, tu peux le retrouver sur l'article qui présente cette émission, à savoir, étant donné que c'est l'émission 296, tu te rendez-vous sur la page du blog biz200.fr/go/296. Dans tous les cas, tu as le lien en dessous dans la description de la vidéo qui va te ramener sur mon blog ou sinon sur la vidéo elle-même si tu me regardes depuis YouTube. Ce qui est intéressant de ce poster, c'est justement qu'il communique à quel point cette chaîne de magasins d'optique est déterminée à répondre aux clients. Alors après, moi je suis pas là pour savoir s'ils le font vraiment ou pas, etc. C'est pas le débat du jour. Ce que je veux te montrer, c'est comment ils engagent le client à venir chez eux et à leur montrer leur point de différence avec la concurrence. Alors, je vais te donner les différents éléments qui est marqué sur ce poster. Donc, en titre, il est marqué la solution 1 heure et les 7 points. Donc, le premier point, c'est si vous êtes pressé. Deuxième, si vos lunettes sont cassées. Troisième, si votre plaisir n'attend pas. Quatrième, si vous habitez loin. Cinquième, si vous êtes entre 2 rendez-vous. Sixième, si vous êtes de passage. Septième, si vous voulez vous simplifier la vie. Et en dessous de ces 7 points, il y a simplement le logo Grand Optical. Le poster est blanc, ultra simple, une police facile à lire. Et c'est tout. Et l'idée, c'est que ce poster étant positionné donc devant la vitrine, tous les passants peuvent le voir. Quelqu'un qui rentre dans le magasin ne peut pas le manquer. Et c'est une excellente manière de communiquer la culture, l'expérience client qu'on cherche à te faire vivre quand tu rentres dans ce magasin. Et justement, tu as plusieurs manières de travailler en fait comment tu vas démontrer à ton client que tu es là pour répondre à son problème, que tu es vraiment motivé, que tu es déterminé à le faire. Il y a les éléments de communication que tu vas positionner dans ton magasin, par exemple, donc ce qu'on appelle la PLV, les éléments que tu vas communiquer sur ton site web. Il y a aussi, bien sûr, le ton, le langage, la rondeur ou, au contraire, si tu es sec dans ton langage, ce genre de choses. Il y a aussi toi-même, l'être humain que tu es, comment tu bouges, comment tu te comportes vis-à-vis de ton client, etc. Il y a plein de choses. Et tout ça, on va le résumer à un terme qui s'appelle l'expérience client. Qu'est-ce que tu fais vivre à ton client quand il est au contact de ton entreprise? Et disons que tu peux décider de qu'est-ce que tu veux faire vivre à ton client. Alors évidemment, ça va être, comme on dit, incrémental. Ça veut dire que tu vas pas tout de suite créer l'expérience client, la culture client tout de suite comme ça au premier coup. Surtout si c'est ta première entreprise ou si tu ne sais pas mettre en place une expérience client, ça va pas se faire du jour au lendemain. C'est-à-dire que tu vas procéder par étapes, c'est-à-dire que tu vas mettre en place un premier truc, que tu vas améliorer, puis tu vas ajouter de nouvelles fonctionnalités, ce qu'on appelle une stratégie incrémentale, c'est-à-dire qu'à chaque fois tu vas ajouter un point.
Et je trouve très pertinent de se poser cette question. Comment je communique à mes clients que je suis déterminé à les aider? D'autant plus si tu fais un métier de prestataire de service, c'est-à-dire donc tu n'as pas de preuves matérielles que ton client peut vérifier tout de suite que tu es le bon. Admettons, si tu es menuisier, si tu es fabricant de tapis d'Orient, si tu es ébéniste, les clients ils peuvent forcément voir ta liste de clients et puis les violons que tu as fait en photo pour eux, par exemple. Donc c'est une bonne manière de leur montrer que tu sais travailler, que tu es fin, que tu es déterminé à le faire, etc. Mais quand on est prestataire de service, alors bien sûr tu as différents outils qu'on appelle la preuve sociale ou la preuve d'autorité, mais hormis les témoignages clients que tu peux fournir, ça peut être très utile et même fortement recommandé d'aller travailler cette expérience client pour montrer à quel point tu es déterminé. Justement, un des facteurs qui permet de communiquer à ton client que tu es déterminé à résoudre son problème, c'est lui communiquer ta passion. Communique-lui la passion que tu as vraiment à résoudre ce putain de problème qui l'emmerde tous les jours, quoi. Si t'es coach sportif, que ton client ou ta cliente veut perdre 3 kilos au niveau du ventre, qu'elle désire retrouver sa forme après une grossesse, par exemple, bon ben voilà, mon truc, ben voilà, regarde, moi c'est ma passion, et en plus t'es une super belle femme, regarde, et tu as ça, ça et ça. Avant, tu savais faire ça, tu savais faire ça, tu savais faire ça. Tu as un peu oublié par rapport à la grossesse, mais moi, je vais te donner la méthode avec telle méthode, tel truc. Comment je vais t'expliquer comment je vais procéder, etc. Et puis regarde, j'ai travaillé avec Sophie, Martine, et puis je sais pas moi, comment elle peut s'appeler, Christelle. On a fait ça exactement après leur grossesse, ça a marché. Regarde, toi, leurs photos avant, après, voilà. Et puis bon, on y va. Puis maintenant, t'es motivé. Voilà. Donc je sais pas. Après, chacun va avoir son tonus. Sa manière de parler. Moi, j'ai ma manière de parler, ma manière d'exprimer ma passion. Tu auras la tienne, évidemment. Voilà, c'est ça que je voulais te dire. Retrouve sur mon blog business.fr/go/296 l'émission du jour. Tu vas retrouver la photo de ce poster dans ce magasin d'optique. Tu vas comprendre la puissance de ce poster. Et je t'invite vraiment, si t'es un magasin aussi, par exemple, à mettre des petits tableaux ou un grand poster comme celui-ci. Ce poster doit faire à peu près 60 cm par 1,20 m, donc c'est un gros poster. Tu peux communiquer ce genre d'éléments. Alors, une autre manière de communiquer, c'est pas forcément avec du texte, mais avec des photos. Par exemple, si tu es coach sportif, tu peux imaginer mettre une série de 10 cadres photos dans ton espace de travail, avec des photos qui motivent vraiment, qui donnent envie aux gens qui te suivent. En fait, là, il y a que la créativité c'est la créativité qui va te dire comment tu vas communiquer ton engagement auprès de ton client. Il y a tellement de manières. Évidemment, si je veux résumer quelques éléments très importants, le premier point, c'est ton langage oral, ta manière de t'exprimer, comment tu formules. Donc là, c'est un travail de copywriting, de storytelling. Ensuite, il y a des éléments graphiques, papier, physique, de communication. Donc le site web, la carte de visite, la brochure, les éléments de décoration dans ton magasin, dans ton bureau, etc. Le troisième, on peut dire que qu'est-ce qu'on pourrait mettre en troisième point, c'est par exemple comment tu réponds à tes clients. Il pose des questions, comment tu lui réponds. Typiquement, lui répondre avec un langage positif, avec des éléments de réponse, en lui proposant des ressources, des points de travail qu'il peut aller chercher sur ton site web, par exemple. Bref. C'est à peu près les 3 éléments que j'ai envie de te proposer là maintenant pour tout de suite commencer à travailler l'expérience client, pour faire comprendre à ton client que t'es putain de merde, super motivé à résoudre son problème. Voilà pour aujourd'hui. N'hésite pas à me poser tes questions dans les commentaires en dessous, bien sûr. Tu sais que moi j'adore répondre à tes questions. Ça fait partie de ma manière aussi de toujours trouver des sujets pour des émissions quotidiennes. Donc si tu m'écoutes depuis SoundCloud ou iTunes, tu peux directement aller sur mon blog biz200.fr/questions pour me poser tes questions. Si tu es sur YouTube, je t'invite directement à les mettre sur les commentaires. Et puis je t'invite aussi à découvrir les autres vidéos de mon émission Mon Business à 200%, cette émission quotidienne.
Partage cette vidéo si tu as aimé, mets un pouce en l'air si tu as aimé, si tu n'as pas aimé, mets un pouce en l'air aussi, mets un pouce vers le bas bien sûr, ça m'aide aussi à comprendre ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Et je te retrouve dans la prochaine émission. Merci de me suivre entrepreneur. À très vite, bye bye.